Bonsoir, mesdames, messieurs. Encore l'autre fois, c'est moi-même, professeur Paul Henri Fontaine, qui a vite faut tirer aller avant sous l'histoire d'Haïti, jeudi. Donc, sujet que nous n'avons pas abordé jeudi, c'est un sujet qui a fait actualité semaine ça, que c'est qui était dès de l'indépendance pays d'Haïti. Nous en font pas qu'être tollé avec ça, Abdus Aristide, bagaille qui équipement récupéré. Donc, jeudi, nous faut tirer aller sous dette de l'indépendance d'Haïti. En fait, qui s'allie? On connaît, en pile là, nous connaît qui s'allie, mais conseil de petits détails, nous allons entrer là-dedans, qui ça fait bah, ça te vin prendre naissance, qui fait nous te vin doué pour indépendance, tout, que bagay que nous pas supposé payer, et puis sous qui gouvernement, bah, ça a été commencé. Après, c'est sous boye. Haïti, ancienne colonie qui pas de vraiment dit li indépendant, pas avant que les signent un traité avec la France pour reconnaître lui officiellement indépendant. La France a fait une grosse délégation à négocier avec le gouvernement en place à Haïti à l'époque. Par exemple, Christophe et Boyer. Christophe, une moun délégation ça a fait encore de Medina. Christophe a fait arrêter monsieur, juger, dit c'est espionner, il fait tirer. Roi Charles X, si un ordonnance, il dit, il reconnaît sous condition indépendance pays d'Haïti. Et puis, il demande la France, il demande Haïti pour payer la France en 5 ans ou dédommagement de 150 millions de francs français. Son l'argent qui était en pile à l'époque. Boyer était obligé à le prêter dans la banque en France pour te payer pour l'investissement. En 1830, il y a une révolution qui était en France, qui était éclatée. Donc, ça te vient faire Haïti pas payer le reste de ça. En 1938, finalement, la France vient signer un traité pour reconnaître officiellement l'indépendance du pays d'Haïti et réduire à 60 millions de francs, montant total et soi-disant dette, ça, il dit, nous te doué la France. Donc, ça c'est une grosse victoire pour politique pour Boyer. Mais il n'y a pas quelqu'un qui était critiqué Boyer, ça. Il te dit, monsieur, pas doué payer la France pour reconnaître l'indépendance du pays d'Haïti parce que indépendance ça, son indépendance que nous te prêts avec Zam à la main. Donc, nous voulons regarder c'est juste en 1922 que Haïti te fin payer dette indépendance ça. Donc, c'est comme ça, dette ça, il était payé. C'était sous Boyer. Boyer, lui-même, il pas. Boyer, c'est Boyer, faut nous changer Boyer, son qui était entré avec l'armée française pour te venir renforcer l'esclave en Haïti. Donc, Boyer sont opportunistes. Qu'est-ce que l'État Boyer était quitté le vide? Ça pas vite pour un paquet d'années après, pour il te venir balancer le pays. Nous parlons de Christophe Boyer, dernier qui t'a gouverné. Christophe lui-même, objectif lui, c'était former l'élite noire. Boyer li bat nan ça. Boyer lui-même il te fait mettre toute l'école que Christophe t'a ouvert dans la Tibonite et puis il voyait tout professeur anglais il voyait aller. Boyer pas de besoin éduquer, cultiver avec moi. Ça pas t'intéresser lui-même. C'était Mulat qui t'intéressait. Normal. Et puis avec sécurité, parler, il était besoin garantie. Donc il veut que pouvoir pendant 25 ans. 15 septembre 1831, Boyer voyait une loi la chambre, là c'est la Pétionville pour aller venir construire. Il dit, yo, sous habitation 7 km, 7 et carottes pour bâtir Pétionville. Et puis, sur cette carotte ça, sous habitation la cour, gouvernement a fait tracer pour bâtir par les places, l'église, l'école avec caille pour moun rete les ça. Donc c'est comme ça Pétionville vient prendre naissance. Donc c'est comme ça. À l'époque, Haïti était grand pile valeur. Vous comprenez? Haïti était champion liberté à l'époque.
ou a vu un paquet révolutionnaire dans tout l'autre pays, par exemple la Grèce qui tape goumé contre la Turquie, yo vient en Haïti, yo mande boire pour aider yo, pour goumé. Mais boire pas de gens pour bailler yo avec l'argent, mais il était ba 25 000 livres café, il était dû comme ça, 20 café ça, et puis, n'a besoin de l'argent pour nous acheter des armes, pour nous faire révolution nous. Boye lui-même son anti-dictateur il n'est pas d'accepter critique. Te quoi Afrique les Félix Darfour, monsieur t'a vivre dans le pays, monsieur te qu'on critique Boye en pile. Monsieur dit Boye a favorisé étranger au détriment haïtien et puis il dit Boye délivrer pays à Baye blanc et puis Boye établit différence entre noir avec mulat et puis il refuse Baye noir éducation. C'est Mulat qui était occupé toute bonne position de gouvernement, toute place. Ça doit être fait pour monter moun yo pour noir pas Haïti là. Il choisit tout noir qui pile trio et puis il met yo dans de gros postes pour te faire moun yo ouais que noir incapable pas qu'à diriger pays là. Ah ben bois vient arrêter Darfour africain ça qui t'a payé critiquer là. Il dit comme ça monsieur t'as provoqué guerre civile. Donc au tribunal militaire vient juger condamné Darfour et puis exécuté monsieur le 2 septembre 1822. Sous-bois était un paquet de lois qui publiait à l'époque de ça, code civil, code de commerce, code rural. Mais parmi toutes les lois, ça, on a dit non, code rural, là, c'est tombé à étudier. Parce que, il te met un paquet de Clément quand il était là déjà, surtout c'est avec ce dessin, il avec Christophe. D'abord, code rural, ça, soit c'est membre de l'élite, ou bien c'est militaire, ou bien c'est cultivateur, mon dehors, fait pour être en dehors pour cultiver la terre. Donc, code rural, ça, il était fait un paquet de monde mal. Code rural sous boyer. Donc, comme si nous boyer son traite, lui même. On boyer pas haïtien. Boyer c'est opportuniste, il était fongé pour consolider le pouvoir. En fait, c'est ça qui fait il fait 25 ans à diriger il là. Donc, c'est ça qui était boyer. Vous avez qui est boyer fini. Après plus qu'on fait une année sous pouvoir, moi, il vient pas populaire encore. Ou pas que monde te vient à comploter contre lui. Et puis parce que M. Tombi là, t'étais un paquet de jeunes là qui t'a étudié en France, c'est ça, c'est les diaspora. Là, on vient retourner dans le pays, il n'y a pas de travail pour faire. Parce que moi, il n'y a pas de faire quelle réforme dans le pays. Il y a l'été qui tout à ces fonctionnaires qui t'a servi depuis sous pétion et ça. Monsieur pas dire remplacer, même j'avais ça qu'a fait jeudi, alors, regarde, c'est des vieux grands monde qui pipi sur eux, qui le gouvernement jeudi là. Heureusement, pas d'elle, nous paquet de notes encore. Vous comprenez? Il n'y a pas le bail, j'ai une opportunité. Donc, sous boyer, l'élection est faite libre. Tu as un paquet parlementaire qui t'a combattu boyer. En 1820-1822, tu as deux gros différents qui étaient éclatés et qui étaient brûlés. Moi, tu sais pas ton prince ça. Et puis en août 1831, tu as un gros cyclone qui ravage la ville de situation était venue malouque. En 7 mai 1842, tu as un gros tremblement de terre qui frappait le pays. Au cap, tu détruit à moitié. Tu as 6 000 personnes qui étaient représentaient moitié de la population de ville de Cap là. Tout le monde s'est été mort. Et puis, vu le cap, tu venu livrer pillage, tout là, ça. Pas de paix, Santiago de los Caballeros, c'était dévasté, ça. Bois était tellement impopulaire à l'époque, là, ça a été responsable que toute bagage, ça. Finalement, sur l'habitation Pasteur, qui est tombé, nous avons vu le cap, c'est un paquet opposants qui étaient formés en association, qui étaient associés, Société des droits de l'homme et du citoyen. Et puis, il y a publié au manifeste, un cahier qui il te demandé toutes les revendications qui étaient gagnées contre le gouvernement. Bon, il est ça. Après, ça a vu mon comité, puis il a nommé Riviera de décider entre Port-au-Prince. Garde les soldats, Jérémy, Tiburon, ils viennent entrer dans le mouvement ça, contre Boye le 11 février, révolution, vient faite, et puis ils viennent dans ma poudre plus, tout près le organe, 2 jours après, 13 février 1843. À Bord-Lucie, là, un bâtiment entre les itinéraires de Port-au-Prince, Boyer avec toute famille, il est parti, il y a en exil, et puis, c'est comme ça, Boyer t'a vivre en exil en France. Il est mort le 9 juillet 1850,
à l'âge de 74 ans, il était enterré Boyer à Paris. Donc, après 25 ans, Boyer était fait au pouvoir. Monsieur était laissé Haïti en ruine. Qu'est-ce que c'était vide. Monsieur pas de voler, non? Mais élection pas de fait libre. Et puis c'est monsieur qui t'a fondé Pétionville. C'est seulement ça, Boyer était fait. Soureille, lui, qui était troisième président d'Haïti. Donc, mesdames et messieurs, c'était professeur Henri Fontaine qui t'a parlé de président Boyer avec dette de l'indépendance, donc qui s'altérait et que tout le monde a parlé de jeudi. Donc, m'a quitté nous là et nous avons rencontré encore un autre là pour venir parler nous de qui Jean, président yo, qui vient fonctionner en Haïti après Boyer qui vient aller. Après Boyer, c'était Rivière qui était venu président provisoire. Donc, ou l'autre là, m'a venu parler nous qui est-ce qui était Rivière et puis après, qui Jean Barrette vient passer dans le pays d'Haïti. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'était professeur Henri Fontaine qui t'a fait râler avant sur l'histoire d'Haïti, spécialement nous taper sur qui Jean qui ça qui dette de l'indépendance. Merci beaucoup. Partagez l'émission, me remettons en pile, n'a pas tout l'autre.